Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach, spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse. Je les aide à rebâtir leur confiance en elles et retrouver leur joie de vivre. Et j'accompagne également les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme de leurs rêves afin de vivre une relation de couple saine, durable et épanouissante. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose fréquemment. Suis-je prête à vivre une nouvelle relation amoureuse? C'est une question que vous vous posez probablement si vous avez vécu une rupture amoureuse. Vous vous demandez si vous êtes prête à aimer de nouveau. Et c'est une question aussi que vous pouvez vous poser si vous avez connu toute une suite d'échecs amoureux et que vous avez amorcé un travail sur vous. Comment savoir que vous avez assez travaillé sur vous et que vous êtes prête à vivre une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que vous pouvez seulement vous fier à votre instinct? La réponse, c'est non. Je vais vous donner des indices plus concrets que votre instinct pour vous aider à savoir si le bon moment est venu pour vous. Commençons avec celles qui ont vécu une rupture amoureuse. Si vous avez encore espoir d'une réconciliation avec votre ex, c'est un signe que votre deuil n'est pas complété. Je vous recommande fortement de compléter votre deuil, de tourner la page avant d'entreprendre une nouvelle histoire. L'autre chose, c'est qu'après une rupture amoureuse, il est possible que vous ayez plusieurs manques à combler à l'intérieur de vous. C'est jamais une bonne idée d'entreprendre une relation pour combler des manques. Assurez-vous d'être pleine à l'intérieur de vous. Alors, si vous ressentez le vide, c'est un signe que c'est pas le bon moment d'entreprendre une nouvelle relation. Aussi, vous devez avoir fait un certain travail après votre rupture amoureuse, c'est-à-dire avoir fait le bilan de votre relation, avoir compris vos erreurs dans la relation, compris les erreurs de l'autre également, compris un peu la dynamique relationnelle et ce qui a fait échouer la relation. C'est important parce que vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs dans votre prochaine relation. Donc, assurez-vous d'avoir bien fait ce travail-là avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Maintenant, ça fait peut-être quelques mois ou quelques années que vous êtes seul. Vous avez peut-être vécu toute une série d'échecs amoureux et, j'ose l'espérer, entrepris un travail sur vous. Si vous n'avez pas fait de travail sur vous, alors c'est définitivement pas le bon moment d'entreprendre une nouvelle relation. C'est l'échec assuré encore une fois. Vous devez absolument travailler sur vous. Vous devez comprendre pourquoi toutes vos relations ont échoué, comprendre vos patterns amoureux pour être capable de les reconnaître et de vous en défaire, de ne pas les reproduire. Vous devez travailler votre estime de vous-même, votre confiance en vous, apprendre à combler vos besoins par vous-même, connaître le bon partenaire pour vous, clarifier vos attentes en couple, etc. Donc, il y a tout ce travail-là qui doit être fait. Et bien sûr, vous pourriez travailler sur vous jusqu'à la fin de vos jours. Idéalement, oui, on travaille sur soi jusqu'à la fin de ses jours, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre pour autant. Donc, comment vous allez savoir que vous avez assez fait de travail et que vous êtes prête? Je vous dirais que si vous avez développé la capacité à prendre du recul face à ce que vous vivez, à vous observer, à vous analyser, alors à ce moment-là, vous êtes prête à vivre une nouvelle relation de couple. Maintenant, si l'amour vous tombe dessus et que vous n'avez pas complété ce fameux travail sur vous, quoi faire? C'est certain que si l'homme que vous avez rencontré correspond à ce que vous recherchez vraiment, vous allez être dans un dilemme. L'idée, c'est de rester lucide, de prendre beaucoup de moments de recul, de ne pas vous laisser envahir par cette relation-là, être prise dans un tourbillon. Donc, ça va être important d'y aller pas à pas, lentement, puis de prendre chaque jour des moments où vous allez faire le point sur comment vous vous sentez. Puis ne jamais perdre de vue le travail qui vous reste à faire. Comme par exemple, si vous avez un travail sur votre estime, bien, ce serait facile de laisser tomber
et de nourrir votre estime dans le regard de l'autre parce qu'il vous fait sentir belle, importante. Donc, à ce moment-là, il faudra être vigilante et vous assurer de poursuivre le travail sur vous. Et c'est vraiment en prenant des moments de recul que vous allez vous assurer que vous êtes toujours dans la bonne voie. Alors voilà, j'espère vous avoir donné de bonnes pistes pour répondre à la question « Suis-je prête à entreprendre une nouvelle relation ?» Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.